Juge chapitre 3, verset 31. Après lui, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur. Le thème du message, c'est « Lève-toi maintenant et Christ agira ». Parmi la galerie des juges d'Israël, Shamgar, fils d'Anath, apparaît comme une ombre fugace qui passe rapidement. Seulement 2 versets de la Bible parlent de cet homme. Juge chapitre 3, verset 31, que nous venons de lire, et Juge chapitre 5, verset 6, et rien de plus. Pourtant, ce silence autour de cet homme est un puissant message. Dieu choisit parfois des héros que l'histoire humaine oublie, afin que sa grâce prenne toute la lumière. Alléluia. Dieu choisit des personnes que personne ne considère, afin de montrer sa gloire et sa puissance. Et ce bref récit que nous venons de lire, d'un simple homme, d'un homme simple, qui apparemment était un agriculteur, armé d'un aiguillon à bœuf, il va abattre 600 Philistins et libérer le peuple d'Israël. C'était une victoire improbable qui va révéler 4 vérités importantes que je souhaite partager avec vous. La première vérité, c'est que crois en la vision que Dieu te donne. Dieu commence toujours par une vision. Et la deuxième vérité que nous allons voir ensemble commence là où tu es. Shamgar n'avait ni position ni armée. Il se lève, lui seul, contre un camp. Utilise ce que tu as déjà. Shamgar n'avait qu'un aiguillon. L'aiguillon routinier qu'il utilise au quotidien, c'est une arme qui lui était, un outil qui lui était familier et qu'il va utiliser comme une arme que Dieu va ensuite prendre entre ses mains pour en faire un instrument de guerre. Une vérité que je voudrais également partager avec vous ce matin: laisse la passion et l'enthousiasme de Dieu te saisir. Et cet enthousiasme va déterminer le timing de Dieu. Et enfin, reste focalisé sur la vision. Ainsi, nous allons voir que la discrétion de Shamgar, le fait qu'on ne parle pas de lui, montre que Dieu n'a pas besoin de noms célèbres pour accomplir des choses extraordinaires. Il cherche des cœurs disponibles. À travers l'exemple de cet héros oublié des hommes, Dieu nous appelle. Il appelle chacun d'entre nous à nous lever maintenant. Si Dieu t'a donné une vision, lève-toi maintenant. Mets entre ses mains ce que tu as et laisse le feu du Saint-Esprit embraser ta foi. Et demeure fixé sur la mission, tu verras la gloire de Dieu. Quelle est la recette de la victoire de Shamgar? Comment est-ce qu'un homme oublié de tous, la Bible dit lui aussi, devient un libérateur? Quelle est la recette de sa victoire? Première recette, c'est la vision de Dieu. Shamgar était un agriculteur. Apparemment, il est fort probable qu'il était un agriculteur à une époque où sa famille et le peuple d'Israël tout entier étaient menacés et sous l'oppression des Philistins. Il avait un aiguillon, c'est-à-dire une petite perche. C'est une perche, c'est un morceau de bois. Au bout de ce morceau, il y avait une pointe et qui était utilisée pour stimuler les bœufs. Les bœufs, pour qu'ils avancent vite, on les piquait et ils avançaient. Pour les agriculteurs, c'était un outil, un instrument qu'ils utilisaient. Et la Bible nous dit qu'avec cet outil, il va vaincre 600 Philistins. Le peuple va se trouver libéré. Shamgar avait un objectif qui le pressait. Il avait un but. Il avait un objectif. Celui de voir le peuple d'Israël recouvrer la liberté. Aussi, Dieu va l'utiliser pour libérer son peuple. L'oppression des Philistins peut symboliser un défi, peut symboliser une vision, un défi pressant que tu sens dans ton cœur, un peuple éloigné que Dieu te fait porter comme un fardeau dans ton cœur, une région,
un endroit, un but, une affaire, un programme que Dieu met dans ton cœur. Pour Shamgar, c'était la liberté d'Israël qui était sa vision. C'était là son appel. La vision comme l'appel sont généralement plus grands que nous. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il y a forcément un gap entre ce que tu es aujourd'hui et l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a forcément une différence entre ce que tu es. Lui était agriculteur, mais il sentait dans son cœur qu'Israël n'était pas appelé à souffrir. Il sentait dans son cœur qu'il n'était pas appelé à souffrir. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, il y a des années de cela, j'étais abandonné. J'étais abandonné, enfant, j'étais abandonné. J'ai vécu une enfance terrible, une enfance difficile, une enfance dans la rue. Et lorsque je souffrais dans la rue, je dormais à la belle étoile et que je n'avais pas de quoi manger, je disais un jour, mes enfants ne vivront pas ce que je vis. Un jour, mes enfants mangeront à leur faim. Un jour, mes enfants auront des cadeaux de Noël. Un jour, mes enfants vivront une enfance heureuse. C'était là ma vision lorsque je souffrais. Et Dieu l'a accompli. La vision contraste avec notre position actuelle. Dans Matthieu chapitre 19, verset 26, la Bible dit, Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À ton Dieu tout est possible. Il y a des symboles dans cette histoire et je voudrais t'inviter avec moi à découvrir ces symboles. Le premier symbole, c'est le nom Shamgar. Son nom signifie épée et il est agriculteur. Parfois, nous sommes là, nous ressentons dans notre cœur un appel prophétique qui est différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Il s'appelle Shamgar, épée, et il est agriculteur. Une épée symbolise la guerre, symbolise le guerrier. Il était appelé à être un guerrier, mais il était agriculteur. Peu importe les accidents de la vie, laisse-moi te dire ce matin, Jésus-Christ n'a pas changé. Il va changer ta vie. Et ce qu'il t'a montré comme vision, il l'accomplira. Amen. Il l'accomplira.